Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto tout simple pour utiliser un autre logiciel. Dernièrement je vous avais fait 2 tutos sur le logiciel Mix, donc installation, configuration et utilisation et les fonctions sympas. Cette fois-ci on va voir un autre logiciel plus simple qui est lui aussi gratuit, qui est très utile et vraiment à prendre en main, c'est juste un régal, c'est MyRadiomatisme. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà sur la page de téléchargement de MyRadiomatisme. D'ailleurs, sachez que vous pourrez retrouver sur le descriptif, juste en dessous de cette vidéo, le lien pour venir directement le télécharger. Donc, vous pouvez aussi regarder un petit peu ce qui est marqué dessus, vous verrez qu'on vous propose de télécharger un autre petit outil à côté qui est l'outil de restauration qui peut se placer dans le dossier d'installation. Ce n'est pas obligatoire. Ensuite, bon voilà, vous le savez, si jamais vous venez en avoir besoin, vous savez que vous pourrez retrouver le lien et que vous pourrez donc aller le télécharger. C'est si jamais MyRadiomatisme venait à avoir des petits bugs. Donc en premier lieu, comme pour Mix, on demande à télécharger. Donc moi je vais pas le faire parce que c'est déjà fait, comme la dernière fois. Je reviens juste quelques instants, le temps de retrouver le bon dossier. Voilà, donc comme je vous le disais, le temps d'aller chercher le dossier. Donc là, vous avez donc le logiciel que l'on vient de télécharger qui est MyRadiomatisme et donc le database restore. Donc ça, c'est pour la base de données. Si jamais il venait à y avoir un souci, moi je l'ai pris. Je l'ai même pas placé dans le dossier pour l'instant. Je l'ai juste téléchargé comme ça. Si jamais il venait à y avoir un souci, je vous expliquerai comment l'installer. En attendant, donc on va s'occuper de l'installation de MyRadiomatisme. Alors c'est très simple. Comme pour Mix, un double clic. On accepte. Suivant. Créer une icône sur le bureau pour ceux que ça intéresse, ça peut être utile. Suivant. Et installer. Comme vous aurez pu le constater, c'est extrêmement rapide et extrêmement simple. Là, ça nous propose d'exécuter MyRadiomatisme. Sachez que vous pouvez le faire directement puisqu'il n'y a pas, à la différence de Mix, il n'y a pas d'encodeur à installer. Donc on peut mettre terminé et vous allez voir que le logiciel va démarrer. Voilà. Donc là, on est sur l'interface de MyRadiomatisme. Comme vous allez pouvoir le constater, c'est vraiment une interface très simple, très facile à prendre en main et qui ne demande pas de compétences particulières, hormis donc quelques petits réglages très simples. On va commencer par le réglage de la sortie de son. Et ça se passe, donc vous avez donc le cartoucheur qui est donc soit pour les jingles, soit pour les samplers. Ça peut servir pour les deux. Les fichiers lus et les options. Vous cliquez sur options. Et là, vous allez choisir votre carte son à utiliser. Donc là, en l'occurrence, moi, je mets ma carte son habituelle, les haut-parleurs Realtek. Activer l'amplificateur dynamique. La durée d'enchaînement, le mieux, c'est de mettre 1 seconde. C'est juste simple petite précaution. C'est pour éviter qu'il y ait des petits couacs ou que ça ne saute 5 secondes avant et que ça commence à vous mettre le son suivant. Parce que des fois, c'est un petit peu ce qui peut se produire avec MyRadiomatisme. Mais c'est assez rare. Et ensuite, le micro. Là, donc, pareil, pour le micro, on sélectionne, moi, c'est l'entrée ligne. Comme vous pouvez le constater, le son est quand même vachement bas sur le micro. Et là, le volume que vous voyez ici, attendez, je vais décaler la fenêtre comme ça, on la verra mieux. Ici, c'est le volume auquel se baisse la musique en cours. Donc, comme vous pouvez le constater, ça le baisse quand même pas mal. Vous pouvez le régler plus bas, plus haut, c'est vous qui voyez en fonction de votre voix. Et comme vous allez pouvoir le constater ici, et là, quand je vais activer le micro, vous voyez que la barre monte directement. Et pourtant, le volume est au plus bas. Il doit être à 3% et c'est largement suffisant car il y a déjà un amplificateur préintégré dans MyRadiomatisme. C'est l'avantage, c'est que même si vous avez un micro-casque, vous pourrez avoir un son de qualité qui sortira de l'autre côté. Vous ne serez pas obligé d'affiner les réglages énormément et surtout, vous n'aurez pas besoin d'utiliser l'amplificateur d'origine de Windows qui vous fait avoir des petits ou autres petits sons désagréables derrière. Une fois que vous avez réglé ceci, vous revenez ici et vous cliquez sur Appliquer. Alors ça vous dit le changement de carte son nécessite le redémarrage de MyRadiomatisme. Toute diffusion en cours sera coupée si vous choisissez. Bien sûr qu'on met oui puisque pour l'instant on n'a encore rien commencé. Voilà. Comme vous pouvez le constater aussi, c'est assez rapide à se relancer. Maintenant nous allons voir pour la diffusion sur Internet. Comme vous pouvez le constater, c'est très simple. Diffusion sur Internet. Et ici, vous cliquez sur le petit plus pour mettre votre configuration. Vous verrez que c'est quand même assez simple. Ça ressemble un petit peu à Mix, mais en plus simple. Donc là, je vais vous mettre comme la dernière fois. C'est les
c'est le réglage de ma station. Je le fais parce que voilà, c'est pour vous montrer que ça fonctionne derrière. Désolé pour la toux. Voilà. Donc station publique, vous voyez que c'est déjà pré-enregistré. Ici vous avez le format, c'est automatiquement audio MP3. Là vous avez la fréquence de son et le débit. Moi je mets toujours, comme je vous le dis, à 192 kbps. Ensuite il n'y a aucune obligation. Et ici vous avez donc ces petites informations qui sont normalement pour la prise en charge des titres et des artistes. Alors, il faut savoir que ça ne fonctionne qu'avec certains hébergeurs radio. Tous ne le prennent pas en compte. En l'occurrence, sur le mien, ça met simplement qui est en ligne grâce aux informations qui ont été rentrées là. Ah oui, j'allais oublier aussi de mettre le nom de la radio. Eh oui, ça peut être intéressant. C'est pas obligatoire parce que c'est surtout pour vous savoir sur quelle radio vous êtes et sur laquelle vous animez. Moi, je le mets, ça me permet de savoir ce que, voilà, ma radio, ma station, et pouvoir y personnaliser en fait. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc moi je mets fermé pour que ce soit pris en compte. Avant de lancer la diffusion et de vous montrer donc si la diffusion ne fonctionne pas, on va faire une dernière petite étape. Si vous avez des jingles, c'est quand même bien de les mettre. Donc c'est pas compliqué. Vous allez sur les cartoucheurs ici et vous faites un clic droit. Comme vous pouvez le constater, ça ouvre directement le dossier, le dernier dossier musique que vous auriez ouvert. Donc, bon, moi, c'est celui des jingles, puisque c'est en général ce que je mets. Donc, soit un double clic pour l'installer, soit un clic droit et après un clic gauche là et ouvrir. Voilà, vous voyez qu'il y a les deux options possibles. Alors, clic droit. Clic droit. Là, j'en profite pour mettre donc mes jingles en même temps. Je vérifie qu'il ne me manque rien. Ok. Voilà. Tant qu'à faire, hein, autant faire les choses correctement. Et donc là, on a ceci et celui-là. Donc là, c'est pour montrer un petit peu donc à quel point il est facile de mettre des jingles, en sachant que, donc, comme vous pouvez le constater, il y a les noms qui s'affichent et aussi le temps que dure le jingle. Ensuite, pour ajouter la musique, rien de plus simple. Là ici, vous avez votre, en tout cas, ce qu'ils appellent la playlist. Donc la différence avec Mix, c'est que Mix, vous pouvez faire manuellement le lancement des chansons l'une après l'autre. MyRadiomatisme est quasiment tout automatisé, en sachant que vous pouvez très bien stopper, si vous le souhaitez, à n'importe quel moment pour parler et relancer la lecture. Par contre, le son que vous aurez stoppé va sauter automatiquement de la liste, c'est un automatisme. Ça, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas y empêcher. Donc, on va passer à l'ajout de musique, c'est pas compliqué, vous cliquez sur le petit plus ici. Et là, après, vous allez donc dans vos dossiers de musique. Là, je vais juste faire un petit essai. Voilà. On va prendre quelques sons. C'est juste pour montrer à quel point c'est assez rapide. Je fais exprès de prendre un petit peu à différents endroits pour la suite donc des explications qui vous permettra de voir aussi une autre petite fonction bien sympathique. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, les sons s'affichent les uns à la suite des autres par rapport à l'ordre dans lequel ils sont dans le dossier. Ensuite, si vous voulez modifier l'ordre, c'est pas compliqué du tout. Vous choisissez par exemple, on va dire, vous voulez que ce soit par exemple, allez, on va dire Camini avec le Psychostar Show, que vous souhaitez qu'il passe en premier. Vous cliquez dessus une première fois et ensuite avec la flèche haut, vous le faites monter et vous voyez qu'il passe donc prioritaire. Et vous faites pareil avec tous les sons pour choisir l'ordre dans lequel vous voulez que les sons passent. Pas compliqué
du tout, comme je vous le disais, c'est vraiment d'une simplicité assez déconcertante. Et si vous voulez, pareil, donc faire descendre des sons dans la liste, c'est la même chose, mais avec la flèche du bas, tout simplement. Voilà. Une fois que votre choix a été fait, que vous savez exactement ce que vous voulez lancer, dans quel ordre, vous pouvez donc ouvrir le module du micro. Alors sachez que quand vous allez cliquer sur diffusion sur internet, celui-ci va se cacher, c'est pas un problème, vous le retrouvez en bas dans votre barre des tâches. Donc là, on va retourner sur la diffusion sur internet pour pouvoir lancer la diffusion sur internet. Donc pareil, très simple, on clique, on sélectionne, donc quand il n'y en a qu'une, c'est déjà présélectionné. Lancez la diffusion, et comme vous le constatez, c'est vert, donc c'est en train de diffuser. À partir du moment où ça diffuse, allez, on lance un petit jingle pour le plaisir. Hop, on lance le deuxième jingle, et pendant ce temps-là, nous, on se prépare pour faire ce qui est de l'animation. Donc on va chercher notre petit micro, pour que justement, à la fin, on puisse commencer à parler. Comme ça, vous verrez donc le fonctionnement. La sortie que vous voyez en haut, c'est la sortie du son vers le site web, vers le site de streaming. Et le son ici, c'est celui des musiques. Donc vous pourrez constater qu'il y a un changement entre les deux quand on parle au micro. C'est pour ça que je laisse les choses se faire. Donc là, je vais couper ceci. Voilà. Je vais aller reprendre mon micro, c'est pas grave, il y aura un léger blanc. Donc là, comme vous pourrez le constater, quand je parle ici, le son sort directement. Je vais couper le micro et lancer la lecture des sons pour vous montrer aussi une autre petite nuance. Donc c'est ce dont je vous avais parlé pour le volume de musique qui est ici. Donc je coupe le micro avec donc la touche espace qui permet d'allumer ou d'éteindre le micro quand on ouvre le gestionnaire de micro. Voilà. Donc là, le son est parti. Comme vous pouvez le constater, il passe en entrée ici à l'audio, ici à la sortie. Mais si vous avez besoin de parler, ne vous inquiétez pas. Donc là, le micro étant activé, le gestionnaire de micro étant activé, j'appuie sur la touche espace. Donc comme vous pouvez le constater, le son de mon micro passe en priorité et le son de la musique a été largement baissé. C'est un automatisme aussi de MyRadiomatisme, donc c'est très utile, surtout quand on veut faire des animes et qu'on veut pouvoir parler par-dessus le son. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez très bien laisser donc la musique défiler si vous faites une animation assez basique auquel vous ne parlez quasiment pas. Ensuite, si par exemple vous êtes en train de passer une musique, vous avez besoin de parler, donc vous pouvez activer ou désactiver le micro, peu importe. Et on va dire en admettant que vous soyez vers la fin de la musique, mais que vous ayez pas mal de choses à dire. Donc ça, on va essayer de faire avancer un petit peu. Je fais exprès de faire avancer. Voilà, donc là, on va donc lancer le micro, stopper la lecture, et là, donc comme vous pouvez le constater, la musique qui devait passer a sauté. À la place, on a donc la suivante qui s'affiche, le micro qui est toujours activé, forcément. Et donc là, vous pouvez parler, blablabla, blablabla, dire ce que vous avez à dire ou non. Alors le blablabla, c'est pas pour faire l'idiot, c'est simplement pour montrer que le son passe bien et qu'il ressort bien au niveau de la sortie. Donc ça, c'est fait. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez dire, bon ben voilà, tout de suite, on va écouter donc Francky Vincent avec Alice Seglis. Et là, touche espace, lecture, et c'est parti. Là, comme vous pouvez le constater, même si vous parlez, normalement, ce n'est pas le micro qui passe en priorité. Ouais, voilà. Le micro est bien éteint, bien vérifié. Et donc, une fois que vous avez terminé votre animation, vous mettez votre jingle ou pas, ou vous dites, voilà, c'est la fin de cette animation pour aujourd'hui. Bref, ça c'est au feeling, c'est à vous de voir comment vous sentez de le faire au niveau de vos animations. Et donc, une fois que vous avez terminé votre animation, donc ce qui est bien, c'est que vous avez juste à cliquer sur stopper, diffusion internet, arrêter la diffusion, et la diffusion s'est stoppée aussi sec. Voilà. Le temps de latence entre ce que vous étiez en train de faire et le temps que ça s'arrête sur la radio. Mais voilà, là, votre animation est finie. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Comme vous aurez pu le constater, il est assez simple d'utilisation. On a pas mal de petites choses en plus, comme une base de données que l'on peut créer, des règles de rotation, des événements horaires si jamais vous faites de la programmation d'animation radio, des plages de publicité. Tout cela, je ne le regarde pas parce que moi je fais essentiellement du streaming en live, en direct. Je ne fais pas d'enregistrement d'émissions que je vais passer plus tard. Mais sachez en tout cas que si vous avez besoin d'informations complémentaires concernant MyRadiomatisme, vous pouvez trouver donc ici sur ce site d'autres informations ou sinon sur internet, sur un autre site
que je vais rechercher et dont je vous mettrai le lien aussi dans la description. C'est le lien d'un site où l'on peut télécharger justement le manuel d'utilisation de MyRadiomatisme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur les logiciels de streaming radio. Et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma page pour pouvoir suivre les prochains tutos. En attendant, bonne fin de journée à toutes et à tous.